Je vais demander à Jacinthe d'aller chercher le président. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous avons comme d'habitude quelques messages à vous transmettre ce matin, mais l'un des plus importants, c'est de vous informer que dimanche prochain, le 15 août, sera célébrée la messe anniversaire de notre ami Jeannot Turcotte, qui a été organiste de notre Église pendant plus de 30 ans. Un prélude musical a été prévu avant la messe de 9h30. Celui-ci débutera à 9h. C'est une invitation à tous. À ce programme est prévu des pièces musicales accompagnées de l'orgue, de violon, de solistes et des choristes. Pour les consignes sanitaires, on va résumer les plus importantes. Il est important de rappeler que vous pouvez enlever votre masque lorsque vous êtes assis à votre place. Cependant, si vous retirez votre masque, vous devez demeurer en silence ou parler à voix basse. Depuis quelques semaines, nous disons que l'Assemblée peut chanter. Par contre, si vous chantez, vous devez porter le masque. Rappelons également que vous devez porter votre masque lorsque les personnes passent pour la quête et pour la communion, et chaque fois que vous devez circuler dans l'Église. Aujourd'hui, la messe est présidée par l'abbé Pierre Gingras, qui a procédé à l'accueil à la sortie, qui a débuté le 1er août comme modérateur de la nouvelle équipe pastorale missionnaire des paroisses Notre-Dame-de-Foix et la Transfiguration du Seigneur. Bonne célébration! Accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, oh quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bonjour, Monsieur l'abbé Pierre. Au nom de notre communauté chrétienne, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Vous avez reçu un mandat à titre de modérateur de la nouvelle équipe pastorale, mais pour nous, vous êtes notre nouveau curé que certains connaissent un peu pour avoir lu votre présentation sur le site Internet. Pour d'autres, seul votre nom est connu pour avoir participé à vos célébrations à l'Oratoire Saint-Joseph de Québec, diffusées à Radio-Canada. Cependant, tous et toutes savent que vous êtes le pasteur qui nous est envoyé pour nous guider sur le chemin de l'Évangile. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, dit Dieu, extrait de Jérémie 3, verset 15. Monsieur l'abbé Pierre, nous avons appris que vous faites partie des prêtres qui rendent le service de la prière du matin et de l'Eucharistie aux intentions de l'archevêque et des diocésains,
À titre de chanoine du chapitre métropolitain de Québec, c'est dire que vous priez pour nous depuis des années. Merci. Nous savons que d'autres tâches s'ajoutent à celles pour lesquelles vous êtes actuellement mandaté. Vous avez été membre de la chaire François de Laval à l'Université Laval. Vous siégez au comité diocésain du patrimoine religieux et d'art sacré. Vous êtes président de la Compagnie Saint-Charles, qui regroupe les cimetières Saint-Charles, Notre-Dame de Belmont et 12 autres cimetières paroissiaux. Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans toutes ces fonctions. Votre expérience paroissiale compte déjà 38 ans de pratique. Nous accueillons donc en vous un prêtre ayant une grande expérience. Merci d'avoir accepté de venir nous partager vos richesses. Et sachez que nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir dans notre belle et grande paroisse. Nous vous assurons de notre prière et de notre collaboration pour répondre à votre leitmotiv, ensemble pour un nouveau départ. Maintenant, après cette brève présentation, si vous avez des éléments à compléter, vous pouvez le faire. Merci beaucoup de l'accueil, mais je pense que c'est suffisant pour en savoir de ce que je fais, de ce que je réalise. Je dois vous dire que je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin. Et c'est véritablement ensemble que nous allons former communauté pour les années où l'archevêque me laissera au milieu de vous comme pasteur, comme curé. Partout où je suis passé jusqu'à présent, dans cet immense territoire, l'accueil a été exceptionnel et c'est encore comme cela ici ce matin. Alors merci de ce que vous êtes, merci de ce que vous faites et merci de cet accueil qui nous facilite l'arrivée. Parce que vous savez, quand on quitte un milieu après 13 ans, c'est un peu une sorte de deuil qu'on a à faire, mais vous nous facilitez, les prêtres de mon équipe, l'arrivée dans ce nouveau territoire et la capacité aussi de relever le grand défi qui nous est demandé. Ensemble, nous allons entrer dans cette Eucharistie et vous me permettrez de souhaiter une bienvenue toute particulière à la famille de Daniel Beauchemin, pour lequel nous allons prier ce matin en célébrant le premier anniversaire de son décès. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Dans quelques instants, on entendra l'apôtre Paul nous dire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau. » Au début de notre célébration, prenons le temps de nous tourner vers le Seigneur et de nous confier à lui, tel que nous sommes, mais de nous confier à sa miséricorde, à son amour miséricordieux. La route de nos vies est semée d'embûches et nous perdons parfois courage. Seigneur, prends pitié. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas toujours en pratique. Ô Christ, prends pitié. Nos cœurs sont lents à croire. Tu nous donnes le pain de vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci.
éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qu'il te reste. » Élie se leva et mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau, en vue du jour de votre délivrance.
Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen. Amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais revenir ce matin sur le prophète Élie que nous avons rencontré en première lecture. Simplement parce que j'ai l'impression qu'à certains moments, on lui ressemble beaucoup. Comme Élie, comme le prophète, on est souvent animé d'un zèle incomparable pour Dieu. À la fois au Seigneur nous passionne et c'est ce qui donne sens à notre vie, c'est ce qui donne sens aussi à nos multiples engagements. Et dans une société comme la nôtre, bien sûr que comme chrétiens, on rencontre souvent de l'hostilité, ou pire encore, de l'indifférence. Et nous savons tous que dans certains pays, encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Et il arrive à certains jours, à cause de tout cela, qu'on se sente épuisé,
qu'on se sente voire même déprimé. Et puis, il peut arriver que tout cela ne soit pas toujours à cause de la religion, parce qu'il y a nos situations personnelles. Des situations qui parfois nous imposent des fardeaux lourds, des fardeaux qui sont lourds à porter, des fardeaux qui, à certains moments, nous écrasent. On peut simplement penser à la maladie ou encore à la perte d'un être cher. On peut penser aussi à nos situations familiales. On peut penser également aux relations avec les autres, que ce soit des relations d'amitié, des relations de voisinage. Et parfois, on en arrive à dire, comme le prophète Élie, « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. » Et bien souvent, quand on est rendu à ce point, quelque chose d'inattendu arrive. Quelque chose d'inattendu se produit. Comme une sorte de clin d'œil de la providence. Et comme il en a été pour le prophète Élie, il y a comme une voix qui, à l'intérieur, nous dit « Lève-toi, lève-toi et mange. » Et on sait, quand le prophète a entendu cette voix intérieure, il a simplement regardé pour apercevoir à sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il y avait près de lui quelque chose de très simple, mais qui était là pour le réconforter. Mais ce n'était pas assez. Une seconde fois, le même miracle s'est produit. Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Mais voilà que là, le prophète se lève, chose qu'il n'avait pas fait la première fois. Il se lève, il mange, il boit, et fortifié par cette nourriture, il marcha. Il a repris vie. Il a repris sa mission. 40 jours, 40 nuits, nous dit l'Écriture, et ce jusqu'à la montagne de Dieu, où il a rencontré son Seigneur dans le souffle ténu d'une brise légère. Pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes disciples du Christ, ce n'est pas tant la nourriture matérielle qui nous réconforte dans nos situations lourdes. Il y a ce pain qui est descendu du ciel, le pain de vie, le corps du Christ. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, parce que le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Mais encore faut-il, comme le prophète Élie, nous laisser toucher par Dieu et prendre le temps de regarder. Et encore faut-il répondre à l'initiative de Dieu qui, de l'intérieur, nous invite à reprendre vie. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il y a la vie éternelle pour celui qui croit. Nous savons tous que l'amour de Dieu nous précède toujours. Et que ce qui est attendu de nous, c'est uniquement la réponse à cet amour. C'est cette confiance en l'amour de Dieu. Ce que Dominique a chanté tout à l'heure, le psaume, est tout à fait merveilleux. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Car l'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Alors goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Ce serait bon de repartir tout à l'heure avec le prions en l'Église et savoir relire ce psaume tout au long de la semaine comme prière, et particulièrement dans les moments qui nous écrasent ou qui sont lourds. Et comme je le disais en début d'homélie,
Nous vivons tous des situations qui nous insécurisent, qui nous empêchent d'avancer dans le quotidien de nos vies. Et c'est là qu'il faut savoir, comme disciples de Jésus, nous tourner vers lui et nous tourner vers l'Eucharistie, où sa parole et son pain vivant nous sont donnés en nourriture pour nous réconforter. Une nourriture qui nous est donnée à chaque dimanche et même à chaque jour pour nous refaire et nous permettre de reprendre tout simplement la route. Ce matin, cherchons à réaliser la grandeur. Et non seulement la grandeur, mais la beauté de ce que nous faisons ensemble. D'abord, la communauté que nous formons, et une communauté qui fidèlement se tourne vers l'Eucharistie. Et cherchons comme disciples, cherchons comme chrétiennes et comme chrétiens d'être toujours en contact avec la parole de Dieu et avec le pain de vie, cette chair qui nous est donnée pour la vie du monde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. À la suite du psaume, prions le Père avec confiance pour tous ceux et toutes celles qui peinent sur le chemin de la vie. Et après chacune des intentions proposées, nous reprendrons « Seigneur, montre-nous ton amour ». Nous te confions, Seigneur, les témoins de l'Évangile, découragés par l'hostilité ou l'indifférence, particulièrement celles et ceux qui souffrent aujourd'hui encore de persécution. Ranime en eux la force de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, montre-nous ton amour. Nous te confions, Seigneur, ceux et celles qui doutent de ta bonté, parce qu'ils sont écrasés par des fardeaux trop lourds à porter, particulièrement les malades ou les personnes endeuillées. Mets sur leur route des sœurs et des frères compatissants. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, montre-nous ton amour. Nous te confions, Seigneur, l'ensemble des dirigeants du monde. Réveille leur cœur afin qu'ils comprennent les vrais besoins de leur peuple. Mais en nous ton esprit de bonté et de solidarité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, montre-nous ton amour. Nous te confions, Seigneur, notre assemblée eucharistique et nos communautés. Donne-nous faim du pain véritable et fais grandir en nous le souci de te ressembler chaque jour davantage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, montre-nous ton amour. Aujourd'hui, les Jeux olympiques de Tokyo se terminaient. Rendons grâce pour ceux et celles qui ont participé à ces Jeux, particulièrement pour nos athlètes canadiens et particulièrement pour ceux et celles qui ont remporté des médailles. Et puis, à certains endroits dans le monde, particulièrement au Liban, il y a de grandes tensions, des problématiques.
Portons dans notre prière ce matin ces pays où la paix n'existe pas comme on la vit ici. Et prenons quelques instants pour présenter au Seigneur nos intentions personnelles, ce que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes, pour nos proches et aussi pour ce que nous sommes. Dieu notre Père, tu nous donnes la parole de vie et le pain du ciel. Rends-nous de plus en plus proches de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Sauveur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tour auprès du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous pouvons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève, les saints et les saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Gérald, ses évêques auxiliaires, Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour ces femmes et ces hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et ce matin, Père, nous voulons te prier de façon toute particulière pour Daniel Mauchemin, en rappelant le souvenir
de son décès. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, en ce dimanche, c'est l'Esprit qui nous a inspirés de nous rendre ici, dans cette maison de Dieu, pour célébrer les louanges. Et c'est ce même Esprit qui nous rend unanimes dans la prière et qui nous permet de redire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ manifestée entre vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur vous attend. Il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps. Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole sans fin vous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Il vous donne la fleur du froment, il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Comme nous l'avons rappelé en début de célébration, la semaine prochaine, c'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, une fête qui est importante dans l'Église. Alors, bien sûr que vous êtes toujours les bienvenus pour célébrer ces solennités, pour célébrer ces fêtes et celle de Marie. Plusieurs personnes me demandent c'est quand l'installation. Il n'y en aura pas. Parce qu'habituellement, on installe un curé en l'assoyant au siège présidentiel. Comme je dis un peu à la blague, le pouvoir se prend par le fond. Mais là, comme je ne suis pas curé, il y aura une présentation de l'équipe pastorale. Alors, cette présentation, elle aura lieu le 31 août à 19h à l'église de Saint-Augustin. Et il y en aura une autre le 2 septembre à l'église Saint-Yves, toujours à 19h. Et les deux célébrations seront présidées par Monseigneur Martin Laliberté, qui est un des évêques auxiliaires à Québec. J'ai eu l'occasion de présider dans quelques églises, puis des gens me demandent « Comment on vous appelle? » Surtout pas « Monsieur le modérateur ». Un modérateur, c'est d'une certaine façon un titre qui permet à l'archevêque de nous déplacer beaucoup plus facilement, alors qu'un curé jouit d'une stabilité. Alors, ce n'est pas un titre qui m'émerveille, je dois vous le dire. J'aime mieux que vous m'appeliez, que ce soit l'abbé Pierre, ça me donne un peu de prestige, à cause du célèbre prêtre français. Ou encore, si vous reconnaissez en moi celui qui prend soin de vous et qui a comme mission de prendre soin de la communauté chrétienne, appelez-moi Monsieur le curé, ça va faire l'affaire. Mais entre nous, il faut que les choses demeurent simples. Quand j'étais ordonné prêtre, mon père m'a dit « Imagine-toi pas que je vais t'appeler Monsieur l'abbé. »
nom, c'est Pierre, puis je ne suis pas venu au monde en soutane. Alors voilà, que ça reste simple entre nous parce que c'est ensemble que nous formons communauté. Comme disait Saint-Augustin, je vais le paraphraser, Saint-Augustin disait, pour vous, avec vous je suis chrétien, pour vous je suis évêque. Alors pour moi, avec vous, je suis chrétien d'abord, et pour votre service, je suis prêtre. Alors que les choses soient simples, nous formons une fraternité, nous formons une communauté. Je vous souhaite de passer un beau dimanche. La température s'annonce encore exceptionnelle. Je vous souhaite de passer aussi une belle semaine et nous nous laissons dans la prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.